Namasté Sarvatma. Namasté Surya Gayatri. Ce vendredi 13 novembre, c'est la journée internationale de l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, on en parle beaucoup également en Occident, c'est un apport immense, cette façon de concevoir la vie de manière générale. Ici, c'est aux yogis que j'aimerais poser mes questions parce que je pense qu'il y a vraiment un apport par rapport à ce qui est enseigné en Occident. Revenir vraiment aux sources finalement de l'Ayurveda, qui est un des piliers du yoga. Donc, Sarvatma, en tant que yogi, est-ce que tu pourrais nous parler de l'art de vie de l'Ayurveda et de l'Ayurveda en général, de tout ce que tu auras envie de nous communiquer? En tout cas, merci pour me qualifier comme yogi. Yogi, ça veut dire celui qui est unifié. Cette unification dans notre vie est nécessaire. La raison, c'est nous vivons dans une situation d'incroyable fragmentation. Le schisme dans la société et aussi à l'intérieur de l'individu, l'humanité n'a jamais connu autant de conflits et autant de catastrophes dans le monde. Donc, être yogi, c'est la solution. Et c'est un mode de vie. Donc, Ayurveda prend une grande place dans ce chemin de vie où on veut être un individu unifié à l'intérieur avec son environnement pour qu'il puisse vivre dans l'harmonie avec les autres, avec la nature, avec son corps, son esprit, son âme. Après avoir eu cette très grande réussite politique de l'Inde de pouvoir accepter une journée mondiale pour le yoga, nous sommes aujourd'hui face à un autre. Victoire pour le bien-être de l'humanité. Donc ce n'est pas l'Occident, c'est pour la Terre tout entière. Ayurveda parle pour l'humanité. L'Ayurveda parle pour la nature, pour les animaux, les arbres. En fait, on ne réalise pas que l'Ayurveda, c'est pour guérir les maladies et prévenir les maladies pour l'être humain, pour les animaux, pour les plantes. Donc, Ayurveda, c'est fondamental pour la Terre tout entière. Comment cela? Comment cette approche? Cette approche est arrivée parce que Ayurveda est mis au point par les yogis. Les yogis sont inspirés par une vision d'unité. Et comment ils ont compris que l'univers c'est un seul bloc? Comment ils l'ont compris? Et que le monde extérieur est une projection de l'intérieur. Et c'est par la méditation, par la découverte de soi-même, la connaissance de soi. Donc, quand l'Inde culturellement décidée, collectivement décidée, et que toute connaissance n'a pas de sens si on ne se connaît pas soi-même. Tout savoir, toute possession, tous les biens dans le monde matériel n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens si on ne se connaît pas soi-même. Donc cette priorité qu'on s'est donnée pour la connaissance de soi, qui nous a amené sur la découverte même le cœur des atomes, la découverte de la matière, la découverte de la vie, de la conscience, ce que c'est l'énergie. En fait,
la connaissance de soi qui va nous ouvrir vers une autre perception du monde. D'où vient la matière? D'où vient l'énergie? D'où vient la vie et la conscience? Et quand on regarde l'ensemble de toutes ces réponses que le yoga donne pour toutes ces questions, on comprend d'où vient la maladie. Parce que je suis vivant et j'habite dans un corps composé de la matière, et pour que ça bouge, il y a de l'énergie. Et cette matière, cette énergie, cette vie est éclairée par une conscience. En fait, je suis sur 4. Je suis la conscience, je suis la vie, je suis l'énergie, je suis aussi la matière. Et quand on commence à comprendre qu'il n'y a pas de frontières entre matière et la conscience, ou la vie, ou l'énergie, tout fonctionne. C'est que des noms que nous avons donnés. Tout fonctionne comme un seul bloc. C'est-à-dire, chacun de vous qui m'écoute, et moi, et le monde qui nous entoure, et toutes les forces de la vie, des forces cosmiques, de plus éloignées dans l'univers. En fait, tout est dans certaines interactions. Tout s'influence les uns les autres. Ma vie est influencée par le Soleil, la Terre, les planètes, les constellations, les galaxies, y compris tout être vivant qui m'entoure. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus vivre avec un égoïsme en disant que je vais me faire du bien en sacrifiant la nature, en sacrifiant les autres. Nous avons besoin d'un art de vivre qui ne rend pas malade. C'est-à-dire, Ayurveda clairement dit, la cause de maladie, c'est une vision erronée du monde, de soi. Quand nous ne partons pas vers la vie, vers le monde, avec une idée qui est juste, qui est vraie, qui est précise, on peut faire des erreurs. Et cette erreur a des conséquences. C'est ça que nous sommes en train de vivre dans le monde. Cette erreur peut arriver partout. Ça peut arriver dans la conscience d'un individu, ses capacités de décision, ses pensées, son corps. Et comme l'individu devient malade, dans des différentes couches, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, mais des individus comme ça qui sont malades, qui vont occuper des espaces du pouvoir, qui devient décideur, qui va conduire l'humanité, là, nous sommes collectivement en danger. Donc, nous avons besoin de guérir l'humanité tout entière. Comment on peut faire? On peut faire ça par Ayurveda. On peut faire ça par un art de vie ayurvédique. Et qu'est-ce que c'est cet art de vie ayurvédique? C'est tout simplement utiliser le bon sens. C'est ça qui est la beauté de l'Ayurveda. C'est pas très compliqué. Un poisson dans l'aquarium meurt très vite, très facilement. Il y a très peu de longévité par rapport à un poisson vit dans la nature. Arrachez une plante, mettez-le sur un pot et il y a peu de possibilités pour une plante dans un pot. Et il faut arroser, il faut donner
des nutriments. C'est pareil l'être humain. Nous savons amener nous-mêmes dans un environnement entièrement artificiel. Le développement, la croissance économique, tout ça, c'est simplement bétonner, goudronner, créer des cités et enfermer des individus dans des boîtes. Les dieux du travail. Et une fois qu'on est né presque dans les boîtes, on continue. À l'école, on est enfermé. Au boulot, on est enfermé. Et après, on va sortir pour danser dans les boîtes. On finit dans les boîtes. Donc, c'est vivre dans des carrés, des boxes. Vivre dans un environnement, il y a les angles. Un espace qui est entièrement aseptisé. On croit que c'est propre, mais en fait, ça nous rend malades. Pourquoi il y a en ce moment, c'est l'époque de pandémie, en Inde, il y a par exemple un pays de 38 millions d'individus. Le Covid arrive dans le monde entier, le nombre de morts, c'est 20 personnes. Par contraste avec l'Europe, comme l'Italie ou d'autres pays, c'est 500 par jour. La raison, c'est à cause de notre idée d'hygiène. On veut vivre hors de toutes les microbes. On va asperger partout, toutes sortes de produits qui vont tuer toute forme de vie. Et en fait, le corps devient de plus en plus incapable de défendre l'immunité des sangs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aseptiser. La question, c'est nous vivons plus dans un environnement où on est censé de vivre. On est censé de vivre dans la nature. Et puis, on se retrouve dans un environnement entièrement artificiel. Donc, regardez nos maisons, regardez nos habitudes, on regarde l'écran, notre cerveau est entièrement envahi par le virtuel. Nous vivons avec des informations. Nous ne pouvons pas acheter un objet au magasin sans avoir une étiquette où il y a énormément d'informations qui sont marquées. En fait, nous sommes entièrement enveloppés par une couche très épaisse des informations et toutes ces informations qu'on avale ou on est forcé d'entendre n'ont pas forcément de lien avec ce qui est. Il est tard de quitter ce monde de bruit provoqué par les êtres humains et retourner à la nature pour écouter nos cœurs, nos corps et la nature et le présent. Et là, il y aura au moins la prise de conscience de nos véritables besoins. Pourquoi on achète des choses qui sont absolument inutiles? Parce que nous sommes influencés par des publicités, des désinformations. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça nous empêche d'écouter, entendre le besoin de cœur. Donc, les différentes couches de notre être ne sont pas écoutées. Donc, il y a des disharmonies à l'intérieur de notre corps. Nous avons besoin d'écouter nos besoins. Et là, on peut mieux servir notre corps, mieux servir la vie qui habite à l'intérieur de nous, mieux vivre notre valeur de cœur. Et en fait, tous ces avancées technologiques de l'être humain, quand c'est
pas proprement utilisé, ça va créer des déséquilibres dans son corps, dans son être, dans son psychisme. Et donc, Ayurveda a un moyen d'identifier comment on peut découvrir les carences, des manques, des déséquilibres. On dit, voilà, la terre c'est un petit peu trop, ou l'air pas assez, ou le feu n'est pas assez, etc. Donc il y a une façon de, de regarder un individu où se trouve le problème, particulièrement en fonction de son lieu d'habitation, ses modes de vie, la façon de s'alimenter, les rêves qu'il fait, les gens qu'il fréquente, les paroles qu'il dise, les pensées qu'il anime. En fait, Ayurveda, c'est une approche de l'humanité, pragmatique, rationnelle, de bon sens, simple et cohérent pour comprendre où est les dysfonctionnements. Ce n'est pas basé sur des microbes, ce n'est pas basé sur des étiquettes que nous portons après avoir fait une analyse, hein, parce qu'il y a une présence de quelque chose ou un taux de quelque chose qui monte, qui descend, c'est pas ça. Ayurveda prend soin de l'individu dans sa globalité. Ça veut dire l'être humain est reçu en tant qu'un être total, un être sacré, la vie qui est transmise depuis des milliers de générations, en tant qu'un immense univers. Donc en fait, l'Ayurveda ne regarde pas un individu, son corps. Ayurveda regarde son univers. Qu'est-ce qui se passe dans son univers? Pourquoi son univers ne fonctionne pas bien? Pourquoi l'individu souffre dans son univers? Donc son univers a besoin d'être soigné. Donc Ayurveda peut être utilisé pour l'humanité tout entière. Son approche, c'est très simple. Si vous vivez dans un pays froid, vous avez une végétation qui est complètement différente que dans un pays tropical. Si vos déséquilibres sont générés là où vous êtes, les remèdes sont là où vous êtes aussi. Et en fait, Ayurveda, c'est extrêmement simple. Peut-être dans votre alimentation, il manque quelque chose. Et ça suffit de manger une telle chose pour retrouver cette alimentation, cet équilibre à travers l'alimentation. La nourriture devient votre médecine. C'est pas uniquement la nourriture. Souvent on dit, bon, on va aller voir un médecin, il fait une piqûre ou il me donne quelques cachets et tout va bien. Mais en fait, véritable cause reste toujours très vivant. Donc, l'individu qui souffre, il a besoin d'un enseignement. Comment vivre sa vie dans son corps, dans son environnement, pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait le bien-être. Donc Ayurveda peut nous apporter plein de choses pour réaliser notre vie, vivre heureux avec les forces de la vie, avec la loi de la vie. Donc Ayurveda est une solution pour l'humanité et pour la vie moderne. Donc c'est une invitation pour découvrir l'Ayurveda et pleinement profiter individuellement en changeant notre approche vers soi-même, vers l'autre. Ayurveda, issu du yoga, qui porte une vision globale, holistique. Alors, un proverbe ayurvédique dit « Je suis fait de l'univers et l'univers est fait de moi ». À t'entendre, on pourrait dire
qu'il y a lieu de rajouter que je suis un univers. Et cette globalité va nous permettre de sortir de nos boîtes et de la fragmentation pour retrouver la globalité à laquelle tu nous invites. C'est ça l'enseignement spirituel de l'Inde, toujours. Chaque individu doit réaliser, mais pas devenir, mais reprendre conscience de notre universalité. Donc chaque individu est un univers et il est le souverain de son univers. Une fois que ce message est entendu, déjà on est mu parce que nous croyons que les rois, les empereurs qui nous gouvernent, on devient sujet, assujetti au TVA, de taxes, et que partout on souffre parce qu'on fait fonctionner un système qui est néfaste. À cause de cela, on se rend nous-mêmes malades. Donc ça peut être vécu différemment. Si il y a cette prise de conscience qu'on est tous des souverains de son univers. Alors en cette période de confinement, ça pourrait être l'invitation de prendre un certain temps à rentrer en soi pour retrouver cette universalité avec soi-même, avec l'univers. Et du coup, tu as décidé de mettre à disposition un coffret de 3 enseignements autour de l'Ayurveda, une introduction à l'Ayurveda et puis un enseignement sur l'univers selon l'Ayurveda. Donc voilà, ça va être mis à disposition sur le site de l'école de Maitri Mandir pour que ce confinement soit une opportunité de retrouver notre globalité. Oui, merci. À très vite. Swaami Saranamayyappa